Après, bah, il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Une femme, une espionne du Maroc, oui, qui a essayé de m'avoir, qui a essayé de me faire bouffer des sahur, là, des gris-gris. Elle a tout essayé. Elle est au service du roi aussi. Ils ont essayé indirectement, mais je suis trop malin pour eux. Je suis trop devenu. Après, ben, ils ont essayé la manière forte. Ils n'ont pas réussi non plus. Vous pouvez donner plus de détails. Vous avez évoqué ça justement en début d'interview. Vous avez parlé de la manière forte pour vous intimider. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce que vous dites être des agents marocains qui vous ont attaqué physiquement? Eh ben, c'est simple. J'étais dans ma ferme et comme je l'ai dit, dans ma ferme, l'écho, je l'entends. Si quelqu'un parle à 2 kilomètres, je peux l'entendre. D'accord. Alors, c'était en été, il faisait nuit à 10h30 comme ça. Et j'avais un ouvrier qui mangeait avec moi. À un moment, je vois mes chiens, hop, qui commencent à grogner et qui lèvent les oreilles. Tout, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends des voix marocaines. Ça m'échappe pas. Je connais. Je vois la différence entre un Tunisien, un Algérien ou un Marocain vite fait. Hein. Ça, c'est vite fait. C'est trop facile. Eh bien, je dis à mon ouvrier, stop, arrête de manger. Viens, on prend un fusil chacun. J'ai des fusils de chasse, j'ai le permis de chasse, donc je peux en parler. D'ailleurs, il y en a un qui a atterri à la gendarmerie, un de ces deux Marocains. Mais j'ai plus eu de nouvelles, il a disparu. Parce que lui, il a laissé un demi-litre de sang sur le terrain. Voilà. Les gendarmes sont arrivés, ils ont ratissé la région, parce que les voisins, évidemment, quand on tire des coups de feu à 10h30, 11h du soir, c'est normal que les voisins s'inquiètent. Hein. Ils ont appelé les gendarmes sont arrivés, ils en ont chopé un d'eux. Mais disparu, je ne sais même plus rien sur eux. Ils ont mis le top secret sur ce type qu'ils ont arrêté. Donc, évidemment, envoyé par le gouvernement marocain, c'est certain. Donc, ils sont venus. Alors, moi, j'ai, autour de ma propriété, sur 120 mètres, j'ai des grands murs et tout, on ne peut pas rentrer. Hein. Enfin, on peut sauter, oui, mais c'est difficile. Alors, j'ai dit aux mecs, je les entendais parler en arabe et tout, j'ai dit, ah, ça, c'est le Maroc. Et j'ai attendu, j'ai dit, bon, on va surveiller les murs. Si quelqu'un saute par-dessus le mur, on tire dessus. Après, ben, s'ils sont morts, on dit que c'est des sangliers ou des cerfs. Je sais pas, moi. J'ai le droit de tirer sur un animal dans ma propriété, non? Et ben, ils sautent tous les deux par-dessus le mur et ils marchent doucement et ils savaient pas que je les avais en joue et tout. Et quand ils étaient à distance, pam, ils ont couru, il y en a un, il est tombé, il a laissé beaucoup de sang. Il s'est relevé, il est parti, mais il a laissé... Et les gendarmes l'ont chopé. Voilà. C'est ce que je sais. Maintenant, j'ai plus de nouvelles. Affaire classée. Quand les gendarmes l'ont chopé, vous avez eu leur identité ou vous avez laissé courir? Il y en a un qui a disparu, l'autre, j'ai pas son identité. Il me donne pas son identité. Il y a eu une plainte en diffamation à votre rencontre par rapport à venant du Maroc, voilà. Jamais. Je n'ai eu jusque-là, ça fait 4 ans que j'emmerde le monde, je n'ai jamais eu une seule plainte, à part celle d'un réseau pédophile qui a porté plainte contre moi pour diffamation. Et ben, ça s'est retourné contre lui. La juge d'instruction n'a pas accepté la plainte et c'est moi maintenant qui ai porté plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Voilà. La vérité finit par surgir et le bon Dieu, il est avec moi. Donc, pas de plainte. Pas de plainte en général. Ils ont peur. Mais c'est normal. Ils savent bien que je suis protégé. Avant, j'étais l'ami du diable. Maintenant, je suis retourné au bon Dieu. Tabarakallah. Il s'occupe bien de moi.